Je rappelle que notre invité devant le grand jury, le professeur Abdulaziz Kébé, le délégué général au pèlerinage à la Mecque. L'Arabie Saoudite, qui abrite les lieux saints de l'islam, a décidé de ne pas autoriser la venue de fidèles musulmans d'autres pays en raison de la pandémie de Covid-19. Seuls les Saoudiens et les étrangers vivant sur le sol saoudien ont le droit d'effectuer le Hajj cette année. Vous vous y attendiez? Oui, en effet, oui. Nous nous y attendions parce que dans la religion, il y a 5 éléments qui encadrent toutes les actions, toutes les règles juridiques. Et la première de ces règles, le premier de ces principes, c'est la préservation de la vie. Il faut d'abord être en vie et avoir une bonne santé avant de commencer de parler de religion. Or, avec la Covid-19, nous avons vu que l'Arabie Saoudite a été l'un des premiers pays à avoir peut-être même compris la dangerosité des choses, parce qu'au moment où elle fermait ses frontières, beaucoup d'autres pays ne l'avaient pas encore fait. Mais c'est parce que les autorités saoudiennes sont conscientes du nombre de personnes qui vont en Arabie Saoudite et de la dangerosité de cette maladie, de sa transmission qui est si fulgurante. Puisque la maladie ne recule pas, puisque les conditions de transmission restent les grands rassemblements, puisque également ça demande une prise en charge assez lourde, si je puis parler comme ça. Je pense que l'Arabie Saoudite a bien fait de prendre ces dispositions-là, de prendre ces mesures-là, et nous y attendions un temps soit peu. C'est pas la première fois dans l'histoire du grand pèlerinage qu'on annule le Hajj. C'est arrivé plusieurs fois. Bon, disons qu'il y a eu plusieurs fois où le Hajj a été victime de perturbations, où on a pris des mesures qui ont limité un peu le flux de personnes. Voilà. Mais bon, c'est la première fois en tout cas que je vois une autorité centrale, c'est-à-dire le gouvernement saoudien, qui prend cette décision de fermer les frontières et de procéder à un Hajj local, à un Hajj interne. Mais encore, c'est tout à fait raisonnable et c'est conforme aux enseignements de la religion. Les formalités pour les Sénégalais qui avaient envisagé de s'y rendre? Il n'y avait pas encore d'inscription. Aucun quota n'a été donné à qui que ce soit. Parce qu'on a entendu le gouvernement saoudien dire arrêter les formalités. Absolument, parce qu'on était sur le point de commencer. On n'avait même pas commencé à enregistrer. Attention, côté privé, il y en a qui ont déjà payé. Ils n'ont pas de quota. Le gouvernement du Sénégal n'a donné à aucune organisation un quota. Personne n'avait de quota. Donc, du point de vue en tout cas officiel et du point de vue des dispositions du gouvernement du Sénégal, il faut d'abord le quota avant de pouvoir vendre ce quota-là. Maintenant, compte tenu des traditions, l'organisation peut dire j'avais tant l'année dernière, j'aurai au moins le même nombre, donc par anticipation ouvrir les inscriptions. Mais du point de vue en tout cas du gouvernement, aucune inscription n'a été entamée, aucun quota n'a été distribué, et nous avons reçu les directives du gouvernement et nous les avons appliquées. Comment alors organiser la suite? Remboursement obligatoire pour l'argent qui a été déjà encaissé par des privés. Vous êtes comme un organe de régulation dans ce secteur-là. Vous allez intervenir pour qu'il n'y ait pas de préjudice pour les candidats au pèlerinage? Oui, nous avons déjà reçu une représentation des organisations privées depuis le mois de mars d'ailleurs. Et nous avons donné les directives du gouvernement, et les organisations privées elles-mêmes sont tout à fait conscientes que si le futur pèlerin ou le candidat au pèlerinage qui s'était inscrit demande à être remboursé, effectivement,
ces candidats-là doivent être remboursés. Les organisateurs privés eux-mêmes sont conscients de cela. Je pense qu'il n'y a pas de malentendu à ce niveau. Maintenant, bon, je n'ai toujours pas, en tout cas, entendu jusqu'à ce jour, je n'ai pas reçu un seul élément ou une seule plainte venant d'un candidat au pèlerinage et qui dirait que voilà, je m'étais inscrit, je demandais à être remboursé et je n'ai pas été remboursé. Donc je pense que les choses sont régulières. Les organisations privées de voyage pour la Mecque aussi anticipent. Certains ont déjà pris des engagements auprès d'hôtels en Arabie Saoudite. Est-ce que vous allez les laisser purger ce préjudice-là ou est-ce que vous avez des schémas pour eux pour que personne ne soit lésé? Oui, si on est au courant. C'est-à-dire que il y a quand même il faut comprendre que les organisateurs privés agissent en tant qu'entrepreneurs. Ils ont donc leurs fournisseurs, ils ont leurs clients et ils traitent avec eux dans le cadre dans un cadre civil et commercial. S'il y a un préjudice dans ce cadre civil et commercial, il y a également une voie qui est préconisée par la législation, par la réglementation, pour régler les contentieux qui surviennent à ce niveau-là. Maintenant, si la DGP comment dirais-je encore, est touchée par un ou plusieurs organisateurs sur un préjudice dans le cadre de cette activité commerciale et civile, la DGP prendra le temps qu'il faut et les dispositions qu'il faut pour encadrer, assister cet organisateur ou ces organisateurs-là pour qu'ils ne soient pas lésés. Le quota pour le Sénégal en 2020 était-il déjà arrêté? Pas encore. Il n'était pas encore arrêté parce que le quota de 2019 était de 12 800. Est-ce que c'est un quota correct pour le Sénégal? Si, c'est un quota correct. Mais on avait demandé à augmenter le quota jusqu'à 16 000. Ah. Maintenant, on n'avait pas encore reçu la réponse par rapport à cette augmentation-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aucun quota n'avait été distribué, parce qu'on attendait de voir quel est le quota qui nous serait alloué entre les 12 000 et les 16 000 pour pouvoir faire la distribution au niveau des organisateurs privés. Est-ce que les autorités saoudiennes avaient déjà montré une disponibilité à augmenter ce quota à 16 000? En fait, il y a une commission qui s'occupe de ça. Nous avons fait les démarches qu'il faut. Ils ont accusé réception et bon, nous attendions et je pense que ça pourrait avoir, en tout cas l'augmentation était possible. Maintenant jusqu'à 16 000.